Dans cette vidéo, on va voir ensemble le nouveau plugin de saturation de Logic, le fameux Chroma Glow. Je vais tout expliquer. Tu vas voir à quel point cet outil est un beau couteau suisse, très musical en fait. Bon allez, on continue un peu l'exploration de Logic 11 du coup. Juste un petit disclaimer, ce plugin là, si tu ne le vois pas apparaître dans ta liste de plugins, donc distorsion Chroma Glow, c'est probablement que tu as un Mac Intel. Et oui, ces outils, les derniers outils là, proposés par Logic, utilisent la puce Apple Silicon, donc à partir du fameux M1. Voilà, c'est ce que j'utilise ici pour cette démo. Tu vas voir que ça marche très bien. Mais donc, si tu as un Mac Intel, malheureusement, tu ne verras pas ce plugin. J'avoue que je ne sais pas forcément pourquoi ils n'ont pas codé un truc compatible, si ce n'est le besoin de te pousser à acheter un nouvel ordinateur, ce qui s'entend d'un point de vue commercial. C'est effectivement un bon move, mais c'est un petit peu pute quand même pour les autres. Voilà, donc ça c'est un plugin en plus qui est cool parce que tu vas le retrouver sur la version iPad qui est vraiment mortelle, je le dis, je le répète, mais ça tue comme logiciel. Anyway, donc ceci étant dit, Chroma Glow, petite interface très sympa, tu vas voir qu'il y a quelques options à connaître. Et en fait, le tour du propriétaire est très vite fait. Ok, donc le premier truc à faire, ça va être de choisir ton style de saturation. Tu vois que tu as 5 propositions. C'est un peu comme si tu avais 5 plugins différents, 5 plugins en un. On peut raccourcir ça comme ça. En gros, le rétrotube, ça va être saturation à lampe un peu classique, préamp à lampe, tu vois. Modern Tube, forcément, tout est dans le titre. Ça va plutôt être en mode triode, patate, une couleur un peu plus brillante, avec plus de mordant, on va dire. Magnétique, c'est plutôt ce qui va se rapprocher des tapes, des bandes, pardon. Genre reel to reel, peut-être même cassette. Voilà, on va retrouver un peu ce petit grain qui est assez subtil, moi que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très réussi. Il fait bien le job, c'est très musical. Toutes les distorsions, là, les saturations pardon, sont très musicales. Voilà, faut pas non plus en abuser, mais tu as des outils, on va le voir ensuite, pour un petit peu compenser quand tu y vas un peu comme un troll, quoi. Squeeze, c'est assez intéressant, c'est ce qui va représenter un peu la saturation que tu obtiens quand tu compresses plus ou moins bourrinement un signal. Quand tu pousses le compresseur dans ses retranchements, souvent tu vas avoir de la distorsion, des harmoniques qui apparaissent. Et c'est là où il peut y avoir une certaine magie, notamment dans les machines vintage que ce plugin se targue d'émuler plus ou moins. Et puis enfin le dernier, Analog Preamp, j'ai pas trouvé vraiment d'infos claires là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est préampli type console, un peu SSL sur les bords je crois. Voilà, à vérifier si tu as les infos, dis-le nous en commentaire tout simplement, je voudrais pas non plus dire trop des bêtises, j'essaye en tout cas. Ok, donc le mieux c'est un peu de tester, d'écouter. Juste avant, tu vois ici qu'il y a une deuxième option, donc à chaque fois... pour chaque modèle de Satu, tu vas avoir le style clean ou colorful, sauf pour Squeeze, donc la compression, tu vas avoir soit soft press ou hard press. Donc soft press, c'est compression un peu subtile, légère, et hard press, c'est on envoie la purée, quoi. Ok, on écoute ça sur un petit clavier. Là, j'ai fait une petite track en 2-2 avec des Apple Loops et les players, là, les nouveaux... les nouveaux musiciens de session robotiques. On va juste écouter sur ce clavier, donc le rétrotube. Et tu vois que quand je mets Colorful, ça envoie. Donc là, je force le trait évidemment pour que tu puisses bien entendre les différences. Tu vois que Modern Tube, là on est dans le métal presque. Hein. Magnétique, chouette. Si je le mets en clean. Là on sent bien l'effet un peu compressé, je trouve, du signal. C'est assez cool, hein, le mode squeeze, j'avoue, il est convaincant aussi. Hein.
Voilà, je trouve que c'est assez évident à entendre. Maintenant, une fois que tu as fait ton choix sur le type de saturation que tu souhaites, tu vas avoir 2 paramètres assez cruciaux pour trouver ton dosage, trouver ton son, tout simplement. C'est ce potard de drive ici, central. Bon, il est un peu comme le nez au milieu de la figure, donc tu peux pas te planter. C'est évidemment le premier truc que tu vas venir titiller du bout des doigts. Mais également son compagnon, ici, la zone mix, qui te permet de faire un dry wet tout simplement. Donc, c'est là où tu fais un peu ta cuisine. Et c'est là où il faut comprendre un peu la différence, c'est que si ton signal il est drivé à fond, même si tu mets très peu de mix, tu vas quand même entendre très peu de beaucoup de saturation, si tu veux. Voilà. Et inversement, si tu mets peu de saturation, mais le mix à fond, tu vas entendre tout le signal peu saturé. Voilà, je pense que c'est à peu près logique. Wink wink. Ah, l'humour, c'est une des choses que je préfère. Ok, on essaye. Et toujours faire des bypass. J'aime assez. On va revenir sur le magnétique parce que je le kiffe vraiment. Avant. Après. Donc là, on vient. Ça amène ce petit grain en plus qui peut donner, je trouve, de la personnalité, du caractère à nos pistes. Et c'est pas déconnant dans le monde du tout logiciel, instrument virtuel et compagnie. Ramener un petit peu ce petit grain ninounouné, ce petit grain de sel comme ça, je trouve ça cool. Là, je trouve que ça marche. On va tester sur une basse et puis je vais te montrer les autres options. Donc pareil, la basse, c'est un Session Players. Ok. Mon dosage, je le trouve assez satisfaisant. Maintenant, j'ai une option de bypass ici, tu vois, que tu peux activer avec ce bouton. En fait, le bypass, c'est self-explanatory. Tu m'excuses, j'habite à l'étranger, je parle franglais tout le temps et c'est de pire en pire. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, tout simplement, il va venir mettre un filtre, couper finalement tout ce qu'il y a dans le bas du spectre. Pas vraiment le couper, mais plutôt ne pas l'inclure dans la saturation. Voilà. Ce qui va te permettre, si tu veux, par exemple, de récupérer des fréquences graves, je sais pas, pour ton mix de batterie, pour éviter que le kick soit complètement saturé, par exemple. Ou ici, dans le cadre d'une basse, ça peut être très intéressant. On va se faire un petit test, tu vas voir. Tu vois qu'on vient de préserver notre bas. On retrouve la rondeur sans le crunch de la saturation. Par contre, tout ce qui est au-dessus, là, ici, des 900, on peut mettre un peu plus haut, ça va venir être coloré par la saturation. Et c'est là où ça devient intéressant. Ça peut venir un petit peu aussi stimuler l'effet que tu peux retrouver, je sais pas, sur un micro de guitare quand tu joues et tout. Si tu attaques les notes vraiment bourrinement, le micro, évidemment, il envoie plus et c'est là où tu pars un peu de la magie, du clinquant, mais tu n'as pas envie forcément d'avoir ce type d'effet sur tout le spectre de ta piste. C'est là où tu vas pouvoir faire un petit peu une sélection et finalement récupérer juste un peu de la brillance saturée, ou en tout cas des médiums jusqu'aux aigus ou juste des aigus. Voilà, c'est un peu à toi de faire ta tambouille. Pour bien l'entendre, évidemment, il vaut mieux mettre le drive, le mix à fond, comme ça tu es sûr.
ça c'est bien là. Yes. Cool. Une autre option intéressante ici, c'est le level in, level out. Donc là, c'est si tu as envie vraiment de faire travailler le plugin bien fort, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer plus de signal ici, que tu vas, d'une manière générale, essayer de compenser ici. Bon, là, je le fais rentrer à plus 6, donc c'est comme si, je schématise, hein, mais c'est comme si j'envoyais 6 dB de gain en plus, et par contre, derrière, je récupère ça, c'est ce que tu vas trouver, je sais pas, dans le compresseur de Logic. Bah, si ton signal est un peu faiblard, mais que tu as envie que le compresseur travaille vraiment, tu es obligé un peu de booster le signal pour que bah, tu n'aies pas baissé le threshold, par exemple. C'est un peu la même chose, ça te permet de rentrer très fort et donc de saturer tout de suite le plugin. Et derrière, ce que tu vas faire, tu compenses le volume pour éviter d'être trop troublé par le fait que bah, c'est plus fort. Et c'est pas parce que c'est plus fort que c'est mieux, ok ? Je le répète, c'est pas parce que c'est plus fort que c'est mieux. Voilà. Ok, on peut tester ? C'était vraiment pour les besoins du tuto, il n'y en a pas forcément besoin systématiquement. C'est pas parce qu'il y a une option quelque part que tu es nécessairement obligé de l'activer, c'est pas parce que tu as un plugin que tu es nécessairement obligé de l'utiliser. C'est une règle et pourtant on a tendance à l'oublier. Tiens, on va passer sur une autre piste histoire de... hop, sur la piste de batterie ici, on va se tester le squeeze, donc la simulation de compression on va dire. Je trouve qu'il est hyper convaincant celui-là. Sur les drums, ça marche du feu de Dieu. T'as vu comme on récupère un peu toute la pièce quand il est bypassé, on est vraiment sur un truc hyper tight, hyper contenu, très sec. Et en fait, bah, dès que tu actives la compression, j'en ai mis pas mal là, mais bah, ça fait ressortir finalement l'effet. Bah, c'est une batterie qui est quand même dans une room et on entend bien la room, quoi. Et c'est assez cool, je trouve. Et ça lui donne vraiment un vrai caractère. Alors par contre, c'est peut-être un peu too much. Tu vois que le kick il sature beaucoup. Parce que bon, j'ai mis le drive à fond, même si j'ai mis le mix qu'à 40. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer le bypass. Voilà, je viens de récupérer mon kick, sa rondeur, sans que ça grésille, si tu veux. Donc dans ce genre de situation, c'est vachement cool d'avoir un bypass. Et puis le dernier truc, bah, ça va être les filtres. Pareil, un filtre, un coupe bas, un coupe haut. Bon, c'est assez... normalement, si tu fais un minimum de MAO, tu connais déjà ça. Ça va te permettre de filtrer les fréquences graves ou les fréquences aiguës. Il y a juste un truc à connaître, c'est ici le mode pré ou post. Pré, bah, ça va être avant que le plugin ne fonctionne, et post, ça va être après que le plugin ne fonctionne. Donc ton filtre, il va s'appliquer soit sur le signal d'entrée, soit sur le signal saturé en sortie. Voilà, donc, je ne sais pas si on faisait un low cut par exemple. Voilà. Typiquement, si tu veux te faire, je sais pas, un espèce d'exciteur ou... Ok, et si je le mets en poste, donc là c'est tout mon signal qui est concerné. C'est peut-être encore plus explicite avec le high cut.
Et si je le mets en pré, voilà, en général en post c'est un peu plus sourd qu'en pré. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon. Évidemment, c'est du cas par cas pour chaque piste, pour chaque truc. Tu peux également mettre de la saturation sur des groupes, voire même sur ton Mixbus, hein. Faut pas avoir peur de ça. On peut se faire un petit test. Donc typiquement c'est too much, surtout sur un mix, mais ça peut être intéressant pour donner une couleur globale à ton truc, et puis peut-être on peut activer ici le bypass, histoire d'avoir juste rajouté un petit peu en mode exciteur finalement sur ton mix. On va voir ce que ça dit. Ça marche plutôt bien. Évidemment, si je prenais un autre type de saturation, ça risque de faire un petit peu des étincelles, mais on peut tester. Donc là, on est vraiment dans le côté exciteur. Là, essayer de regarder ce qui se passe ici à partir des 2K, on va dire. Tu vois tout ce que ça vient rajouter. Donc évidemment c'est too much, mais ça peut être intéressant pour je sais pas, rajouter une toute petite touche de brillance. Tu peux te dire ok, je vais mettre un tout petit peu sur mon mix. Là, on est en bypass, on va juste monter. Ça peut suffire. Je t'invite vraiment à tester ce plugin Chromaglow. Tu vois que finalement, il est simplissime à utiliser. C'est juste à toi ensuite de trouver le bon dosage. Autant ça m'avait laissé un poil de marbre juste comme ça tout de suite. Autant après m'être penché un peu dessus, je me rends compte que c'est un outil très musical, très convaincant. Et il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher dans 30 000 plugins différents. Si tu as besoin d'un petit peu de satu, un petit peu de disto, ça marchera peut-être moins pour de la distorsion, mais pour un petit peu de saturation, tu as quand même assez suffisamment de contrôle, je trouve, et de différentes émulations, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais pour trouver quelque chose qui va convenir dans la plupart des situations. En tout cas, pour moi, ça fait le job. À toi de voir. J'ai hâte que tu me dises dans les commentaires ce que tu en penses. Et puis comme d'hab, le pouce, tout ça. Et puis si tu as envie d'une autre vidéo tuto sur quelque chose d'autre dans Logic, fais-le moi savoir, je verrai ce que je peux faire. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.